Salut tous et Matos, on se retrouve pour les premières impressions numéro 14 où je vais vous parler, comme promis, de Dolly Kill Kill. Comme d'habitude, je vous propose d'utiliser le menu interactif pour aller à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir les origines, le synopsis, mon avis personnel graphique et sur l'histoire, et encore la conclusion. J'ai rien à vous raconter avant de commencer, donc c'est parti. Allez! Le manga Dolly Kill Kill a été réalisé par deux personnes. Il y a le scénariste qui s'appelle Yukiaki Kurando, j'étais obligée de le lire, et le dessinateur qui s'appelle Yusuke Nomura. Là c'est un peu plus facile à lire. Donc il y a ces deux personnes, il s'agit d'un seinen qui a été prépublié dans le magazine Manga Box au Japon, puis publié par les éditions Kodansha en 2014. En France, c'est en début octobre 2016 que nous avons la possibilité d'acheter Dolly Kill Kill grâce aux éditions Pika. Comme vous le savez, j'ai déjà acheté le tome 2 qui est sorti le 30 novembre 2016. Il y a donc 2 tomes sortis en France et il y en a déjà 7 sortis au Japon et c'est une série qui est encore en cours. Découvrons maintenant l'histoire à la fois mignonne et terrifiante de Dolly Kill Kill. Alors que le lycéen Hiruma Ikagura essaye d'impressionner et de séduire la belle reine, lui et ses camarades sont attaqués par un essaim d'abeilles plutôt étrange car leurs piqûres empoisonnent et dissolvent les chairs. Bien entendu, ils ne sont pas la seule cible de ces fameuses abeilles car la ville entière et probablement le monde entier est attaqué par ces insectes. Juste après, des poupées mignonnes mais plutôt effrayantes tombent du ciel et aspirent littéralement avec une espèce d'aspirateur un peu étrange tous les humains qu'elles croisent. Et donc en gros ça les tue. Hein. La race humaine est donc en train de se faire exterminer petit à petit. Je vous épargne les détails, mais à la fin de cette journée, Hiruma se retrouve seul pour de bon. Hiruma va sombrer peu un peu dans la folie car il va survivre seul pendant 6 mois dans cette ville dévastée. Il lui arrive bien entendu parfois de croiser des humains, mais leur comportement est clairement différent de ce qu'il y avait avant. L'anarchie règne. Un jour, il vient en aide à la jeune Vanilla qui fait partie d'un groupe de résistants. Il va donc suivre cette personne et rejoindre le corps résistant et il va apprendre à connaître les Dollies, le nom donné donc à ces poupées tombées du ciel, et va apprendre un peu à différencier leur genre, leurs espèces, parce qu'il y a plusieurs types de poupées. Cependant, sur le chemin pour rejoindre ce groupe de résistants, Hiruma et Vanilla vont croiser plusieurs Dollies en compagnie de Ren, toujours bel et bien vivante. Hiruma devient presque fou à la vue de cette scène, mais finit par s'éloigner en se jurant de retrouver Ren. C'est pourquoi apprendre à connaître les Dollies et notamment leurs points faibles pourrait lui permettre de sauver Ren. Pourquoi les Dollies ont envahi la Terre? Est-ce que Hiruma finira par retrouver Ren? Et enfin, est-ce que l'humanité sera un jour libérée du joug des Dollies? Donc comme d'habitude, on commence par la couverture que moi je trouve un peu dans l'esprit en fait du manga. C'est à la fois donc mignon avec le côté rose, on va dire, et puis donc la poupée qui est bien rigolote en haut, mais aussi un peu sombre parce que donc on voit qu'il est seul et prêt à se battre. Donc on voit un petit peu ce que Hiruma est devenu, parce que là c'est bien Hiruma. On voit donc le titre de l'œuvre, le numéro du tome et le nom des deux auteurs, et ici donc le nom de la maison d'édition. Sur le côté, on retrouve les mêmes informations, d'ailleurs on voit pas très bien le haut, hein, comme quoi avec la lumière ça cache. On a juste un petit dessin donc là en plus, et qu'est-ce que c'est ce dessin? Ah oui, c'est... je savais pas qu'il y avait ces couleurs-là, en fait je m'y attendais pas. C'est tout simplement la poupée qui a tué le meilleur ami, enfin l'ami le plus proche de Hiruma. C'est la poupée qui les a attaqués. C'est aussi cette fameuse poupée que je trouve relativement classe, mais je savais pas qu'elle était bleue, donc je suis un peu déçue, je trouve que ça va pas bien le bleu. Enfin bref. Et au dos, donc on retrouve donc un fond blanc où on voit donc le titre de l'œuvre, donc Dolly Kill Kill, une des fameuses abeilles qui ont attaqué donc les êtres humains et qui donc les tue. Un résumé, d'ailleurs il y a une phrase d'accroche: vous qui vivez en ce monde, abandonnez tout espoir. Et donc du coup, je vous avoue que cette phrase d'accroche, quand je l'ai vue au début, c'est vraiment pas ça qui m'a donné envie de l'acheter, parce que je vois pas trop le rapport avec le reste de l'œuvre. Ok, c'est une sorte encore d'histoire un peu post-apocalyptique, l'humanité se fait attaquer et presque exterminée, voilà. Mais autrement, voilà, c'est pas transcendant. On a donc un résumé, vous pouvez voir donc là le prix auquel je l'ai payé, c'est-à-dire que
Dans les librairies classiques, il vaut 7,50€ et moi je l'ai payé 7,13€. La présentation sur la couverture va être rapide car c'est exactement la même chose mais en rose et blanc. Voilà, c'est exactement la même chose, on retrouve les mêmes informations. Il n'y a que au dos où naturellement le résumé a disparu comme sur tout ce type de couverture. Sur le côté, donc la petite poupée est devenue rose. Et je trouve que ça lui va déjà un petit peu mieux. Quand on ouvre le manga à la première page, on retrouve un artwork où on retrouve donc Iruma, entre guillemets du futur, donc 6 mois après, avec Vanilla. Et en fond, c'est certainement une doll, parce que là on voit un œil à côté de Vanilla. On retrouve donc le nom de l'œuvre, les auteurs et le numéro du tome. On retrouve le sommaire qui, comme vous pouvez le voir, est très chargé. Il y a donc en tout 15 épisodes, parce que c'est pas des chapitres, c'est des épisodes. Donc c'est vraiment très fragmenté. C'est-à-dire qu'en gros, un épisode va faire quoi, 12 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très fragmenté. Et après, donc on commence directement avec l'histoire. Pour cette œuvre, il n'y a pas par exemple d'artwork au début de chaque chapitre, mais ça se compense largement avec la présence de mises en scène qui sont vraiment très belles. On a souvent des points de vue globaux sur la scène, ce qui va complètement pallier à l'absence d'artwork. En tout cas, du coup, moi ça m'a clairement compensé ça, parce que j'aime bien quand il y a des artworks au début de chaque chapitre. Vous le savez probablement, enfin, vous regardez mes vidéos. Mais en fait, là, ça compense complètement, parce que beaucoup des images de chaque page, en fait, sur chaque double page, il y a obligatoirement une mise en situation avec un décor. Même parfois plus, ça dépend du rythme de l'action. Et donc du coup, en fait, on a toujours l'impression de voir quelque part une sorte d'artwork, enfin d'avoir des images bien plus définies, et c'est vraiment très agréable à lire de ce point de vue-là. Donc pour moi, ce sont des graphismes qui sont beaux, bien détaillés et fun. Beau parce que c'est quelque chose de relativement réaliste pour des mangas, hein, bien sûr. C'est vraiment très agréable à lire, on comprend toutes les actions. Le côté fun, je le ressens plutôt du côté des poupées, hein, naturellement. Quand vous voyez une poupée atterrir, ils ont toutes des styles différents, et c'est à la fois quelque part amusant et effrayant, comme j'ai pu le dire dans le résumé. Moi, c'est un style qui me plaît pas mal. On a donc des personnages beaux et bien définis. Pour les décors, ce sont des décors assez simples, c'est-à-dire qu'ils sont hyper détaillés, mais ça va être soit du blanc, soit du noir. On a de temps en temps un petit dégradé gris clair, mais autrement c'est vraiment le décor est là pour faire le décor, c'est pas là pour faire donc des détails à fond. On sait vraiment pour situer l'action, mais en même temps, franchement, même quand c'est ça, je trouve ça vraiment beau. Là, petit exemple au début du chapitre 6. Voilà, ça c'est juste une mise en situation. Et donc en fait on a vraiment l'effet de profondeur, on sait ce que sont devenues les rues, parce que là en fait c'est quand Iruma donc, vient de trouver Vanilla et donc prend la route avec. Et donc là on découvre nous, parce que lui il connaissait déjà l'état de sa ville, mais nous on ne connaissait pas encore vraiment. Et donc on voit ce que c'est devenu et c'est une très bonne mise en situation. Concernant l'histoire, alors moi c'est franchement une histoire assez coup de cœur, parce que ça part, on dirait que les auteurs ont eu un gros kiff. Ouais, il y a des abeilles tueuses qui vont venir, qui vont te piquer, t'empoisonner, il y a ta chair qui va se dissoudre, puis juste après, boum, des grosses poupées avec des looks un peu loufoques, qui ont tout le temps un grand sourire comme ça, qui viennent « Bonjour, je vais te tuer ». Voilà, non mais je sais pas, j'ai trouvé le truc complètement dingue et fun. Bah, j'aimerais pas que ça m'arrive. Hein. Si un jour il y a des poupées qui tombent du ciel comme ça, moi je me planque. Hein. Mais j'ai trouvé ça fun. Au niveau du background, je trouve ça cool, mais après, je suis assez intéressée aussi par le moment où en fait il va apprendre à connaître les différentes dollies, parce que donc il y a plusieurs types de poupées, avec chacune leur spécificité, et moi c'est un petit côté que j'aime bien, parce que c'est pas juste un type de poupée, en fait il va y avoir plusieurs genres de poupées, il va falloir apprendre à toutes les connaître pour pouvoir trouver leurs faiblesses. Il peut donner vraiment des situations diverses et variées, ça va pas toujours être « ouais, il y a une poupée qui arrive, on va exploiter le point faible, c'est fini. Oh, une autre poupée, on va réexploiter le point faible, poum, c'est fini. » Voilà, ça va vraiment être plus varié que juste un type de poupée. Je trouve ça assez intéressant. Après, le retournement de situation, et franchement, moi je me suis dit, au début, en fait, au moment où il pense que Ren est morte, c'est parce qu'il l'abandonne sur un pont, parce qu'il n'a pas pu la sauver. Et donc lui, après, il fuit, il pense que les poupées ont exterminé Ren. Mais je me suis dit, sur le moment, on le voit pas. Et généralement, quand, dans une série, que ce soit télévisée ou manga, quand on ne voit pas le personnage mourir, il y a de fortes chances qu'il vive. Encore.
Même des fois quand elle va mourir, il revit, alors, je vais te dire. Après moi j'ai ma petite hypothèse concernant Ren, c'est que Iruma veut la sauver des Dollies, mais elle m'a pas l'air si mal que ça. En fait, est-ce qu'elle a pas volontairement choisi de travailler pour les Dollies? Parce que aussi, donc petit détail que je n'ai pas dit dans le résumé, c'est que au bout d'un certain temps, en fait, les Dollies n'ont pu chercher à exterminer les humains, c'est-à-dire que si on ne les attaque pas, en fait, elles ne vont pas vous tuer. Au bout d'un moment, elles ont laissé tomber l'idée, c'est en fait, elles ont choisi de vivre avec les survivants et donc de ne pas les exterminer. Par contre, si l'idée vous vient d'attaquer donc les poupées, comme ça arrive fréquemment, parce que les survivants ont des envies de vengeance, ce qui est logique, et bah par contre là, les poupées, elles vont en rien à vous foutre, elles vont tout de suite vous tuer. Voilà. Faut pas les attaquer, ce qui peut être logique au bout d'un moment. Tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Voilà. Je trouve ça intéressant, c'est pas comme par exemple dans Green Worlds où du début à la fin, les plantes vont essayer de tuer les êtres humains. Là, on a vraiment une sorte de guerre froide qui s'installe, c'est-à-dire que pour l'instant il ne se passe rien, comme on a pu voir que le groupe de résistance cherche les points faibles des Dollies pour pouvoir les exterminer, mais en attendant ils vont pas s'amuser à attaquer toutes les poupées qui traînent. Donc du coup il y a un côté réfléchi d'ailleurs qui me déplaît pas. Pour finir je vais vous parler du petit humour décalé qu'il y a dans ce manga. Je vous ai parlé dans le résumé des poupées qui aspirent les êtres humains, donc un espèce de cylindre, un gros aspirateur, voilà. Quand elles aspirent les humains, donc déjà, pour passer dans le tuyau la plupart du temps, bah ils crèvent parce qu'ils se font disloquer de partout. Mais là où il y a la petite touche d'humour, c'est que bah, l'humain il va pas rester dans l'aspirateur parce que voilà, il y aura plus assez de place au bout d'un moment. Donc en fait, quand il est aspiré, il est rejeté derrière sous forme de spaghettis. Des spaghettis humains. C'est quoi ce truc? Quand j'ai vu ça, mais j'ai eu envie de rire et ça m'a fait peur en même temps. Je me suis dit, mais comment il a pu penser à faire des spaghettis d'humains? Non. Pour conclure sur Dolly Kill Kill. Pour moi c'est un manga qui est extrêmement intéressant. Au début c'est un petit peu violent parce que donc on voit des personnes mourir, on voit des chairs en décomposition, donc c'est peut-être un peu... Je pense qu'il faut attendre quand même un certain âge, faut pas lire ça quand on a 8 ans, hein, par exemple, faut attendre un petit peu. Mais autrement franchement c'est une histoire qui me paraît très intéressante avec un petit côté loufoque qui est un peu décalé comme j'ai dit, qui me plaît pas mal. Je sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aimez un peu ce genre d'humour. En tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, parce qu'il y a déjà 7 tomes. Et je trouve ça pas mal. Là, j'ai acheté le deuxième tome, je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, j'étais bien pressée aussi de l'acheter, ce tome, parce que j'ai envie de connaître la suite. Je veux voir si Iruma a vraiment de bonnes intentions, est-ce que c'est une bonne idée de retrouver Ren ou pas. J'ai envie de voir aussi si un jour on va découvrir pourquoi les poupées ont attaqué la Terre. Parce que voilà, c'est toujours bon à savoir quand il y a ce genre de situation. Il y a une raison derrière et ça peut être cool de le savoir tout simplement. Enfin bon, c'est un manga que je vous recommande, en tout cas d'ores et déjà. Si vous voulez, vous pouvez attendre un peu, de toute façon je vous parlerai des tomes suivants donc plus tard, à travers les lectures. Donc à vous de voir, mais moi franchement je vous le recommande, c'est vraiment un manga fun et plaisant à lire. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez ce type d'histoire, si vous l'avez lu, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, tout simplement. Après moi, comme je vous ai dit, c'est une sorte de petit coup de cœur ce manga. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct et j'ai pas regretté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux car je vous préviens si par exemple une vidéo sort un autre jour. Parce que normalement, cette vidéo aurait dû sortir donc hier, c'est-à-dire vendredi. Mais depuis 2 semaines, je crois, à chaque fois je redécale la vidéo du vendredi parce que je gère mal mon emploi du temps. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!